Salut à tous, aujourd'hui on va parler du CZ75P07 Duty de chez ASG, un produit Airsoft. Alors bon, on n'est pas sur époque guerre du Vietnam, hein. Là c'est du récent. C'est une des rares répliques qui existent pour ce modèle-là, le CZ75P07. Et c'est dommage parce qu'il équipe beaucoup de forces de l'ordre et qui pourrait être amené à l'utiliser. Après, donc il existe une version blowback et une version culasse fixe. Donc là, on est sur la version blowback qui coûte, je crois, 20 euros de plus, hein, donc en CO2. De la marque ASG qui est plutôt, honnêtement, moi j'ai un Mac 11 de chez ASG qui est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Je ferai une revue dessus prochainement. Et donc voilà. Alors, ce qui va différer avec l'original, que j'ai pu avoir, que j'ai pu essayer à plusieurs reprises, qui est une bonne arme, hein, à la base, c'est vraiment pas mal. Une bonne arme double action. Alors là, on n'a pas là, on a une sûreté, alors que sur l'original, ça permet de rabattre le chien. Là, on a l'arrêtoire de culasse. Et une des premières particularités, c'est que voilà, on a le mouvement de culasse qui va s'arrêter ici. Vous pouvez régler le blowback à cet endroit-là, voilà. Donc on n'a pas un cycle complet par rapport au vrai qui a la culasse qui recule beaucoup plus, hein, puisque vous voyez, je vais vous montrer de l'autre côté, par rapport à la fenêtre d'éjection qui est ici. Techniquement, il faudrait qu'elle arrive à hauteur du chargeur pour pouvoir pourvoyer correctement une cartouche de 9 mm, ce qui n'est pas le cas. Bon, après, c'est du détail, mais voilà. Ensuite, par rapport à l'original, on a ce grip à l'index à droite ou à gauche, puisque voilà, c'est ambidextre. Non, pas tout à fait, puisqu'on n'a pas l'arrêtoire de culasse, mais bon. Qui est beaucoup plus proéminent que sur l'original. Et du coup, attention, ça peut provoquer des soucis avec vos holsters, notamment les holsters en ABS, hein. Ça peut gratter, ça peut venir gratter sur le holster, ou holster en cuir aussi également. Donc voilà, c'est une des rares particularités, ainsi que la queue de détente qui est assez souple, qui est assez curieuse. Au niveau de la sensation, c'est pas fou. Après, la prise en main est vraiment identique à l'original, je trouve. Il y a les organes de visée, idem, sont vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir le chargeur qui se situe comme ça. Très pratique à l'usage, que ce soit avec un speed loader là ou le fer à la main, hein. On peut venir bloquer ici et charger d'un côté comme de l'autre. Moi, je le fais plutôt à l'envers, par ici, puisque c'est biseauté, c'est un peu plus facile. Donc, très facile à alimenter en billes. Et ensuite, alors, chose très, très particulière, il faut venir appuyer sur la dragonne. Alors, du coup, si vous utilisez la dragonne, vraiment, ça peut peut-être poser problème, je pense. Mais vous appuyez dessus et ça sort automatiquement, vous voyez. De façon à pouvoir venir insérer la cartouche CO2 à l'intérieur. Alors, à mon avis, pour une problématique de place dans la réplique, qui est quand même une réplique, une arme de poing qui est petite, hein, à la base. Et donc après, vous allez venir visser votre cartouche de CO2 ici. Ça marche très bien. Ça cycle très bien. Il n'y a pas de souci. En fin de... Attendez, voilà. En fin de chargeur, pas de chargeur, pardon, en fin de cartouche de CO2, il peut y avoir des incidents, alors des doubles alimentations, des problèmes de cycle de culasse, de cycle de tir. Vous avez la culasse qui va commencer à être un peu feignante. Et voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ça marche pas mal, sachant que là, j'ai fait les tests à plusieurs distances, 5 et 7 mètres, dans une pièce qui est aux alentours de 18 degrés, 19 degrés. Sachant que là, actuellement, tous mes GBB déconnent avec des gaz qui sont plutôt costauds, hein, tous les GBB à gaz. Donc, je pense que c'est quand même pas mal. Il faudrait le réessayer avec... Donc ça, je mettrai plus ça sur le fait que ça commence à se refroidir pas mal par rapport à mes tests habituels. Donc
ça pourrait jouer. Mais sinon, on est en cible, il n'y a pas de problème, jusqu'à 7 mètres. Je vous ai pas mis la cible. Mais voilà, donc là, vous voyez comment le chargement se fait. Après, voilà, ce côté cyclage qui va pas jusqu'à l'arrière. C'est un peu particulier. Après, le kick est pas mal. A fait beaucoup de bruit, je trouve. C'est un bruit très sec. Un bruit très sec, voilà. Mais bon, le kick est pas mal quand même. On a un recul qui est présent quand même, hein, néanmoins. Mais voilà, ça fait le job. Après, c'est pas cher. C'est à moins de 100 euros à peu près, environ 100 euros pour la version blowback, la version non blowback. Peut-être du coup, si c'est vraiment pour le jeu, privilégier peut-être la version non blowback qui sera peut-être plus économique et vous aurez peut-être moins de problèmes de cycle. À voir, je ne l'ai pas testé, mais ça fait le job pour travailler, en tout cas avec vos holsters de service si vous êtes des forces de l'ordre par exemple. Après, il faudra peut-être venir limer ces parties-là qui sont vraiment proéminentes et par rapport à l'original, hein, qui pourraient être un peu embêtantes, mais sinon ça fait le job, en tout cas pour l'instant, à voir sur le long terme. À plus.